Salut à toi, bienvenue dans ce troisième tuto et dernier tuto de la journée. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire des modes à massue un petit peu différemment grâce à une idée de Mathilde. Et toujours grâce à une idée de Mathilde, on va apprendre à faire ces petits étuis de cartes qui ont l'avantage d'être convertibles en rien de temps pour faire en fait un sabot où on viendra directement piocher les cartes. Ce qui évite notamment quand on a des cartes slivées qu'elles s'étalent partout sur la surface de jeu, etc. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par la modification de ce type de boîte. Et on finira par le sabot. Je vais faire mon paquet de cartes de Kitchen Rush ici. Petit rappel du calcul. Donc, je veux une longueur de 9,8, largeur de 6,6, hauteur de 3. Je fais longueur plus largeur, plus 4 fois la hauteur, et ce résultat, je le divise par racine de 2 pour connaître le côté qu'il me faut. Donc là, il me faut une feuille de 20,1 de côté. Première chose que j'aimerais apporter en précision. Pour le couvercle, moi, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter 4 mm en longueur. Donc là, par exemple, on serait à 10,2. On va également ajouter 4 mm ici, ce qui nous fera 7. Donc là, on a 8 mm en plus. Et ici, on enlèvera 2 mm en hauteur, ce qui nous permettra d'agripper plus facilement le couvercle. Et en fait, comme ça, c'est multiplié par 4, ça me fait aussi 8 mm de différence. Donc en fait, ça me permettrait de faire le couvercle en partant de la même taille. Autre petite précision, essayez toujours d'avoir des chiffres ici qui sont divisables par 2. Bon, vous avez déjà dû avoir le cas, mais si j'avais 6,7... quand je dois le diviser en deux, voilà, ça me fait 3,35 mm. Ça commence à être un peu... Je dis des bêtises. Oui, si j'avais 3,7, ça me ferait 3 cm,35. Si, c'est ça. Donc du coup, ce serait pas pratique. Donc essayez toujours d'avoir des valeurs ici qui peuvent être divisées par 2, et du coup, elles le seront aussi ici. Mais voilà, juste 4 mm en plus pour le couvercle là et là, et ici, on enlève en hauteur 2 mm. Ça vous évite de refaire le calcul, vous êtes direct prêt pour ça. Allez, on va passer à nouveau sur un angle un peu plus large. Donc là, je vais le faire en direct. Vous allez voir les petites modifs par-ci par-là. Donc comme d'habitude, hein, on trace les diagonales. Ensuite, je prends ma hauteur. Je la divise par 2 et je l'applique depuis le centre. Comme d'habitude, tuto 4, hein, si vous ne connaissez pas. Donc là, 9,8, ça fait 4,9. 4,9 ici. 4,9 là. Donc là, j'ai ma longueur de la boîte de cartes. Voilà, j'ai mis les repères. Et vous savez que d'habitude, on rajoute 2 fois la hauteur. Ici, plus besoin. Donc un petit gain de temps déjà. Et il y aura moins de plis à faire aussi. À nouveau, je me mets ici. Et cette fois, je fais pareil pour la largeur. Donc 6,6, ça me fait 3,3 de chaque côté. Et là, par contre, je vais rajouter 2 fois la hauteur. Donc comme j'avais dit, une hauteur de 3 cm. Je les rajoute de part et d'autre. Voilà. Donc c'est la même chose que d'habitude. Je vais y arriver. Sauf que je n'ai pas mis la hauteur sur au bout de la longueur. Là, je vais faire mes plis comme d'habitude. Voilà, j'ai fait les longueurs. Je vais à nouveau marquer ces 3 plis du coup, pour la largeur, comme d'habitude. Hein.
Et le dernier, là. Donc là, je vais marquer les côtés de la boîte ici, comme on a l'habitude de faire. Et là, sacrilège, je vais m'armer de mes ciseaux. Je vais venir mettre 2 coups de ciseaux, en fait, là, jusqu'à l'intersection avec cette autre ligne qu'on voit mal, là. Donc ici. Là, là. Donc ici, on a une intersection, on le voit. Et pareil en face. Donc 4 coups de ciseaux à mettre. Hop. Et la dernière. Bon, je les ai fait un petit peu à l'arrache, hein, pas très propre. Donc vous reformez votre boîte. Et là, en fait, là où vous avez coupé, il va suffire du coup de plier ici. Ces 2 languettes là. Attendez, je reprends le contrôle du zoom. Hop. Vous voyez? Là, on a le pli qu'on a fait qui va être ce qu'on va rabattre. Ensuite, donc, soit vous marquez au crayon et vous refaites votre pli proprement la boîte, soit vous pouvez directement plier un petit peu comme ça. Ça marche aussi. Donc, je le fais pour l'autre côté. Je plie ces 2 languettes. Je ramène celle-là. Allez, je vous montre la méthode un peu plus propre. Donc sinon, vous marquez là. L'avantage, c'est que contrairement à lorsqu'on mesure, quand vous marquez vous-même au crayon, vous allez laisser un peu plus de hauteur en fait. Et du coup, ça va mieux se refermer. Bon voilà, je vois que ma boîte n'est pas terriblement formée. Je ne fais pas les traits à la même distance, mais c'est pas grave. Voilà, puis vous pouvez plier comme ça après. Donc, hop. Donc ça vous évite d'avoir à prendre des mesures en plus. Mais surtout, le gros avantage, c'est que vous allez avoir des bords beaucoup plus nets. Hop. Parce que d'habitude, on a une petite surépaisseur ici. Et là, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. On n'a plus cette surépaisseur qui nous embêtait. Voilà. Bon, bah là, il ne voudra pas tenir en l'occurrence. Allez, si, ça y est. Donc, vous voyez, j'ai vraiment un résultat très très propre des bords, des angles que je trouve plus net. Donc, ça, c'était l'idée de Mathilde, encore une fois, hein, qui a rejoint l'équipe et qui vraiment nous apporte beaucoup de choses. Et voilà, j'ai visé un peu plus grand pour que ça coulisse facilement. J'ai plus qu'à faire mon couvercle, mais ça je le ferai hors vidéo. L'idée c'était de vous montrer ces 4 coups de ciseaux. Du coup, ça vous évite de prendre 4 mesures et ça vous évite ces 4 plis plus les 4 plis diagonales. Donc vous économisez 8 plis. Après, vous allez quand même les faire au fond, mais ils sont plus rapides, hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, en 4 coups de ciseaux, on peut obtenir une boîte un peu plus nette, finalement qui reste largement assez solide. Voilà. Ça nous évite en fait ces pliages dans la diagonale là qu'on avait. Très bien. Allez, on passe au sabot. Alors le sabot, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins qu'une Moda Mazu avec pas forcément les coups de ciseaux, en tout cas pas des deux côtés. Au bout, on met 2 boîtes de badgie, donc dont le carré est là et la longueur c'est ça. Et donc on va avoir un pliage légèrement différent en fait sur ce côté. Et on va regarder ça ensemble.
Et donc après, on vient le réemboîter dans la badgie, histoire d'avoir du coup ce sabot un peu incliné, qui est vraiment très très pratique pour péter ses adversaires. Allez, et bien je vais mettre pause le temps de choper d'autres cartes et on va regarder. Allez, c'est reparti. Donc on va essayer de faire un sabot pour ce gros paquet de cartes. Hein. Typiquement, une fois slivé, c'est vrai que ça a vite fait de glisser et de se péter la gueule quand on a cette épaisseur là. Surtout dans Kitchen Rush, qui est un jeu en temps réel que je vous conseille fortement. Hein. Ce jeu, c'est une merveille. Voilà, Kitchen Rush. C'est un jeu de pose d'ouvrier expert, parce que c'est quand même, il y a des règles, pas mal. En temps réel, qui simule, vous êtes dans un restaurant en fait. Donc, les ouvriers sont des sabliers. Quand on le pose sur une case pour faire l'action, tant que le sablier n'est pas écoulé, on n'a pas le droit de le reprendre. C'est le temps que l'ouvrier fasse l'action en fait. Et donc il faut préparer des plats à toute vitesse, mettre les bons épices, les bons aliments, faire la vaisselle, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est de l'auteur d'Anachronie, hein, donc pour ceux qui connaissent Anachronie, on ne parle pas d'un petit jeu. Voilà, très très bon jeu. Mais qui a vraiment besoin d'origami pour le coup. Ok, donc j'ai déjà fait mon petit calcul. Comme je vous ai montré, on va faire du coup, pour celle-là, on va faire ensemble un sabot. Donc 9,8 en longueur, 4,9. Il va y avoir un côté où on va avoir besoin de reporter la hauteur. On ne pourra pas mettre les coups de ciseaux. Ce sera le côté qui va être inversable. Donc là, j'ai mis 4. Voilà, on va aller jusque là. De l'autre côté, je vais le faire au ciseau, comme tout à l'heure. Ensuite, je fais ma largeur. 3,3. Ah mince, je suis à 4. Je suis encore dans le tuto d'avant, moi. Très bien. Hop. Donc comme d'habitude, hein, c'est parti, je vais marquer mes plis. Très sympa ce papier. Action. Si vous voulez le carnet, c'est celui-là. Hot Chocolate Crunchy Leaves. Il y a vraiment de très très belles choses dedans. Chaque fois, vous avez une feuille sans doré et une feuille avec des brillants dorés. Quasiment pour tout, vous avez du bois, des petites feuilles. Et même une photo de forêt qui va, à mon avis, rendre très bien une fois qu'elle sera en boîte. Ouais, celle-là, elle y est 2 fois. Bref. Je m'égare. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur les différents papiers. Je crois que c'est une question qui revient quand même assez souvent dans le groupe. Vous me direz si ça vous intéresse. Allez, j'accélère un peu. Donc j'ai fait mes plis côté largeur. Il me reste le pli côté longueur où j'ai fait les 3 marques. Donc celui-là, c'est celui où on va
faire l'inversable. Et l'autre, on le fera au coup de ciseau pour gagner un petit peu de temps. Alors j'avoue que je l'ai fait qu'une fois le sabot et je l'ai pas refait depuis, ça fait une dizaine de jours. Alors là je vous le fais de mémoire. C'est un peu risqué, mais on verra bien. Allez, hop, je forme les deux côtés de ma boîte. Je vais venir mettre mes coups de ciseaux ici. Alors là, vous voyez, j'ai un peu plus de longueur. Ici, je vais être embêté. Donc là, vous embêtez pas, hein, vous foutez un coup de cisaille dedans. Pareil là, pour la languette. Voilà, la méthode un peu à l'arrache, pour gagner un petit peu de temps dans les explications. Alors, l'idée c'est qu'on va devoir plier la boîte à l'envers. Donc en fait, ça va aller vers le bas. C'est le plier comme ça en fait, vous allez l'inverser, vous voyez, vous êtes là, vous l'inversez comme ça. Hop. Là, je l'ai inversé. Moi, je fais comme m'a fait Mathilde, j'aime bien replier ça en dessous. Donc après, elle le faisait comme ça. Replier plusieurs fois en enroulant. Donc au lieu d'être au lieu d'être comme ça, on enroule en dessous. Ensuite, vous voyez cette diagonale là, on va devoir faire le pli à l'intérieur. Alors moi je le fais comme ça, dans les deux sens un petit coup. J'utilise en fait cette marque là. Voilà. Après vous pouvez redéplier, remarquer le pli plus proprement si vous avez envie. Donc là, on est en position boîte fermée. Et en fait, en appuyant sur ces deux angles, grâce à la diagonale qu'on vient de marquer, on va pouvoir descendre en mode sabot. Et c'est là que viendra s'emboîter la boîte de Badji en fait. Et donc après, pour revenir, il suffit de repousser ça en dessous. Et là, on retrouve du coup notre boîte. J'ai le papier un petit peu rigide. Du coup, elle a tendance un petit peu à s'écarter, mais c'est pas grave, elle sera de toute façon maintenue par la boîte de Badji. Donc c'est parti, on va faire deux boîtes de Badji, on va voir le calcul rapidos ensemble. Mon papier là. Donc j'étais parti sur une hauteur ici de 4. Donc ça c'est... Moi j'aime bien dessiner pour me repérer, même si je dessine très mal, hein, mais à peu près ma boîte de Badji. Donc ici on va avoir 4 cm.
Et en longueur, c'était la largeur de ma carte. Je ne la sais plus de mémoire. Oh non, je ne sais plus. 6,6. Alors on pourrait tenter d'ajouter un peu. Moi je vais pas le faire. Parce que quand je l'ai fait sur l'autre là, c'était un petit peu trop lâche. Et du coup ça me plaisait moyen. Donc après à vous de voir. Allez, je zoome. Rappel rapide d'un calcul de Badji. Là c'est mon carré. Donc s'il fait 4, ça fait 4, 4, 4, 4, ça fait 16 cm. Et là j'aurai 2 fois le carré, donc 8 cm. Plus 6,6, donc ça fait ici que j'ai un 14,6. Ouais, je vais le mettre là, oui. 14,6 cm. Voilà, donc vous en préparez 2. Et c'est ce qui va venir du coup s'emboîter au bout. Allez, je me pose le temps de préparer les carrés et on les pliera ensemble, faites de même. Allez, et bien c'est parti du coup pour le pliage de nos boîtes de Badji. J'espère que ça ira. Sachant que j'ai rajouté vraiment aucune mesure. J'ai pas rajouté de millimètre ou autre. Hop. Ce papier est très particulier à plier, celui-là. Ça vient pas du même carnet. Il n'est pas très agréable. Donc après on replie les angles comme d'habitude. Hop, on vient plier les petites diagonales. Pas terrible, celle-ci. Allez, on plie en deux. On ramène les angles, comme d'hab. Ah, ça, vous avez l'habitude, hein, c'est le tuto numéro 1. Ouais, là, elle va être moche. À cause de ma mauvaise diagonale. Je replie ici et je forme ma Badji. Allez, suspense. On va utiliser la technique un petit peu. Quand ça passe pas, toujours déboîter la Badji, pardon. Voilà. Et ben vous voyez finalement, j'ai rajouté aucun millimètre et ça passe. Alors elle tire un petit peu la tronche, mais au moins ça tient. Pas de regret. Donc on va faire la deuxième.
Allez, on plie les angles. Alors bon, c'est assez long hein, de refaire 2 badgies, mais à la fois, quand on faisait les boîtes sur mesure et qu'on faisait un couvercle, les couvercles c'était assez... Enfin, ces boîtes sont assez longues de base, hein, donc finalement, est-ce qu'on n'est pas gagnant à faire juste 2 badgies à la place par rapport à un couvercle? Très bonne question. Allez, diagonale. Hop. Allez, comme tout à l'heure, on plie, on refait les angles ici. C'est rigolo parce qu'on avance tous ensemble avec les idées des uns et des autres sur le groupe. Et à la fois, au final, on utilise encore le premier modèle que j'ai posté sur la chaîne. Du coup, comme quoi, cette boîte est toujours utile. Enfin bon, de toute façon, moi je m'en sers toujours dans mes pliages. C'est pas la plus jolie, mais elle fait bien son taf. Voilà. Donc, à nouveau, à mon avis, je vais devoir la sortir une languette pour la mettre, par contre. Voilà. Là, j'ai donc mon étui de cartes. Oh. Pas très jolie cette petite ligne blanche. Et donc, pour passer en mode sabot, j'appuie mes angles. Et je viens enfiler du coup cette protubérance dedans, si ça veut. Voilà. Bon bah là du coup ça nous fait un sabot avec un sacré angle. Hein. Mais bon, c'est pas plus mal. Et là au moins je suis sûr que quand j'attrape mes cartes rapidement, j'en ai pas 12 qui s'en vont sur le plateau de jeu. Maintenant, moi je m'interroge sur le déménagement de mon jeu par exemple, avec cette méthode là. Est-ce que ça va tenir suffisamment? Moi, je vais le faire, j'aurais tendance à partir sur un étui comme on l'a vu dans le tuto 8. Donc, eh ben, je vais le faire. Je mets pause et je vous montre le résultat. Et donc voilà le résultat. Une fois que j'ai refait ce petit étui comme on a appris dans le tuto numéro 8 de mémoire. Donc voilà, je me retrouve avec ça. J'ai juste à pousser en fait pour la sortir et puis après c'est parti. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, vous abonner, rejoindre le groupe des ludistes origamistes. Et puis on vous attend. Et allez poster vos photos de jeux origamisés, ça nous fait toujours plaisir. Allez, salut!